Dans cette vidéo, nous allons voir d'autres façons qu'on aurait pu utiliser pour remplir ce tableau. Alors la première façon, par exemple, c'est de se dire que 10, plutôt que de dire que c'était 7 plus 2 plus 1, on pourrait dire que 10 c'est 6 plus 2 plus 2. C'est-à-dire que je vais prendre 2, je vais multiplier par 2, puis je vais lui ajouter 6, ça me donne bien 10. Et du coup, je pouvais faire 2 fois 66,6666 plus 200, et ça me donne ces fameux 333,33333. Autre façon, pour trouver la hauteur de Burj Khalifa, plutôt que de faire 16 plus 6 plus 2, je pouvais faire 6 fois 3, donc 3 fois la tour Montparnasse, qui fait 18 Lego, plus 7, c'est-à-dire la hauteur de la tour First. 6 fois 3, 18, plus 7, ça fait 25. Donc il suffisait de faire 200 fois 3, plus 233,333, et ce qui me donne 833,333. Pour trouver la hauteur de la Shanghai Tower, pour trouver les 19 blocs, j'aurais pu aussi prendre 7, les 7 blocs de la tour First, plus les 6 blocs de la tour Montparnasse, plus 3 fois les 2 blocs de la tour de Pise. Effectivement, 6 plus 7 égale 13, plus 3 fois 2, donc 13 plus 6, ça fait bien 19. Ainsi, je pouvais obtenir le 633,3 en faisant 233,3 plus 200 plus 3 fois 66,6. Il y a plein d'autres possibilités comme ça en faisant des combinaisons de différentes tours pour obtenir une troisième tour, ou une tour supplémentaire. On était passé un moment par calculer la hauteur d'un bloc de Lego, c'est-à-dire 33,333, etc. mètres. Cette hauteur, on l'avait obtenue en faisant, par exemple, 30 blocs correspond à 1000 mètres, donc je divise par 30, et je sais qu'un bloc, ça va mesurer 1000 divisé par 30, c'est-à-dire environ 33,3 mètres. À partir de ce moment-là, je peux me dire que pour calculer les autres hauteurs de tour, je pouvais tout simplement dire, eh bien, pour passer du nombre de blocs de Lego à la hauteur en mètres, je vais multiplier par ce fameux 33,3. Alors ça sera plus précis si au lieu d'écrire 33,3, j'écris le quotient de 1000 par 30, puisque c'est effectivement cette opération qui a permis d'obtenir ce 33,3. Et ben c'est parti, regardez, si je veux faire la hauteur de la tour Montparnasse, je sais que chaque bloc mesure le quotient de 1000 par 30 mètres. J'ai 6 blocs, et bien il me suffit de faire 6 fois ce quotient. Donc 6 fois le quotient de 1000 divisé par 30, eh bien je peux le faire à la calculatrice par exemple, pour trouver exactement 200. Alors il y a une autre possibilité de faire le calcul, et on le verra plutôt en fin d'année, mais je vous le dévoile maintenant. Pour multiplier par 1000 trentièmes, je peux prendre un nombre. Si je veux prendre par exemple 7 multiplié par 1000 trentièmes, je vais prendre le nombre 7, je vais le multiplier par 1000, et seulement après je le divise par 30. C'est valable avec tous les nombres. Alors prenons par exemple, pour calculer la hauteur de la Burj Khalifa, si je veux appliquer cette méthode-ci, je vais faire 25 fois 1000 trentièmes. C'est-à-dire que je peux aussi écrire 25 multiplié par 1000 et ensuite divisé par 30 pour trouver ce fameux 833,3. De la même façon, je peux calculer la hauteur du One World Trade Center en disant, je vais prendre 16, je vais le multiplier par 1000, le diviser par 30, et je trouve 533,333 avec tous mes chiffres derrière la virgule. Et bien cette méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode des produits en croix. Je peux l'appliquer à chacun des nombres de mon tableau, ce qui me permet d'éviter de calculer la hauteur correspondant à l'unité, c'est-à-dire ici à un bloc de Lego, en disant, voilà, je veux trouver la hauteur de la tour de Pise, bien je vais faire 2 fois 1000 divisé par 30. Je veux trouver la hauteur de la tour Eiffel, je prends 10 fois 1000 divisé par 30, et je trouve la hauteur correspondante.